Spoil alerte. Ceci est une série et vous écoutez présentement le troisième épisode. Sous le limon, troisième partie. Alors, je suis de retour le lendemain et je vais descendre tranquillement sur mes fesses. J'ai un équipement différent d'hier. J'ai aussi une corde pour accrocher à quelque part, mais j'ai l'impression que où je mettrais de la corde, ce serait beaucoup plus escarpé. Alors, je pense que ça va être plus prudent de descendre sur mes fesses. Et j'ai examiné les pierres à la maison. Et ça pourrait être des corindons. Corindons, ouais. C'est un nom un peu comme un nom de verrue. C'est pas une maladie vénérienne. Alors le corindon, c'est pas une maladie vénérienne, c'est une pierre qui est formée par la pression. Et l'aluminium, c'est un petit cristaux. Et il y a toutes sortes d'apparences, toutes sortes de couleurs selon la roche sur laquelle il se forme, en fait. Alors, c'est pas nécessairement des saphirs, des rubis et des émeraudes. Corindon, à la base, c'est un corindon. Et s'il n'est pas translucide, c'est pas un rubis ni un saphir, c'est pas du haut de gamme. Ça devient alors une simple pierre. Ah, on a un petit ami oreiller ici. Petit copain. Vous le voyez là, hein? Vous le voyez? Il est où, là? C'est moi qui le vois plus. Alors on va descendre. Il y a beaucoup de petits animaux. Alors je vais mettre mon cellulaire dans ma poche. Et on va se rendre à notre trou. Aujourd'hui, c'est très humide. On voit des moustiques encore. C'est très humide, mais il y a du vent, il y a de la pluie. Mais là où je suis, il n'y a plus de vent. Sauf que je me suis fait un insecticide pour la peau naturelle. Je m'en suis mis un peu. Et j'ai des manches longues. Là, je les ai retroussées pour descendre, mais j'ai des manches longues. Je suis bien habillé. Ça devrait aller mieux qu'hier. Alors, go. Go. Ah, ça, c'est les Suisses. Tamia Rayé. Alors, de retour sur les lieux d'hier. Et je pense bien que c'est aujourd'hui qu'on va voir si on a affaire à du corindon ou pas. Dans tout le sable que j'ai jeté, je pourrais trouver des pierres intéressantes. Les mettre dans le pot, aller les rincer dans l'eau. Et je vais en apporter aussi avec moi, parce qu'ils sont très durs à laver. Hein. Ils sont compressés justement par le poids. Et c'est ce qui les rend encore plus intéressants, le fait qu'ils sont compressés par le poids. Donc, je vais commencer tout de suite, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va pleuvoir. Ces petits cailloux-là, dans le fond, ce que je vais faire, parce que le corindon, ça peut être tout petit puis être beau, là. On les choisit par leur couleur. Elles peuvent être opaques, mais il faut qu'elles soient brillantes. Alors, la surface doit être brillante et refléter la lumière. C'est des pierres très dures, très compactes. Ça, c'était trop léger, tu vois. Ça, c'est de l'argilite. Ça pourrait en être. Ça peut être noir, ça peut être gris. Alors, celle que j'ai vue, moi, c'était des gris verdâtres et deux petites roses. Ben, une brune, une rose. Alors, c'est pas des rubis, hein, quand c'est pas rouge, ça porte d'autres noms. On les reconnaît par leur couleur. On se pognait quelques petites pierres du toit d'hier. On va creuser aussi encore. Alors, ce que je recherche, c'est des transparences. Pour ma part, là. Puis de la brillance, alors on va le voir surtout en les lavant. Comme hier, je n'ai rapporté 3 que je trouve que c'est des beaux spécimens. Ça n'a
pas vraiment de valeur. C'est un peu comme le jasper, mais ça n'a aucune... rien en commun avec le jasper. C'est à base d'aluminium, je pense, de silice. Mais ce que je veux dire, c'est au niveau de la valeur, ça va avec la qualité. Hein? Alors, si vous pourriez avoir un saphir qui vaut cher, là, ce serait 1 sur 100. Il y a 1 sur 100 saphir qui vaut cher. Alors, ça vous donne une idée, le saphir, c'est un corindon. Non, ça, c'est pas nécessairement des corindons. Il y avait quand même la moitié, c'était des cailloux. L'autre... puis l'autre, le corps, c'était pas des corindons, mais c'était d'autres sortes de cailloux, mais intéressants. Je sais même pas ce que c'est là, ça m'énerve de savoir que j'ai des corindons là-dedans, mais que je ne les vois pas. Il faut s'habituer. Alors, ce qu'il faut rechercher, c'est de la couleur. Ça peut très bien être des granites. Peut-être ça. C'est vrai que le poids aussi, c'est assez lourd. C'est très très dur, ça se graphine pas. J'ai déjà essayé dans Faceté 1 que j'avais acheté. Je l'avais acheté pour un 3-4 pour $1. Là. C'était des corindons bleus, c'est des saphirs bleus, mais mat. Et j'ai essayé de les graver, ça n'a pas fonctionné. Hein. C'est très très dur. Alors c'est une bonne manière aussi de les reconnaître au toucher. Ils sont très très durs. Bon. Là, disons que j'ai nettoyé mon fond. On va enlever un petit peu de racine ici. Ici, on a une belle croûte de glaise. Là-dedans, on pourra avoir quelque chose qui a travaillé. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est mystère, là. Je suis dans le mystère total. Ben, un peu moins qu'hier, par exemple. Je suis un peu moins dans le mystère qu'hier. On va la mettre là. Alors, là, l'idée, c'est de ressortir des roches transparentes de ce petit trou-là. Ah, je vais mettre du repellent insecte. Alors, mon repellent insecte naturel avec des huiles essentielles. Parce que là, il me rentre dans les pantalons. Hein? Mais il y a beaucoup moins d'insectes qu'hier. Je suis beaucoup mieux. Mais hier, j'étais bien parce qu'à cause du soleil, c'était beau et tout là. Mais j'avais tellement d'insectes. Alors, il faut le mélanger. Hein? C'est de l'origan, du cèdre, de la lime. Alors, des anti-moustiques naturels. Non, je vais avoir la craque de fesses pleine de piqûres probablement. J'ai le même pantalon qu'hier. Je l'ai lavé, mais je l'ai remis parce qu'il est confortable pour grimper. Alors, j'ai pas grimpé hier. Vraiment, je dis je grimpe. C'est pas tout à fait ça. Hein. Je suis descendu sur les fesses. Je me suis mis une corde pour m'accrocher parce que je suis handicapé des jambes. J'ai pas de force dans les jambes. Alors, c'est très... ça me faisait très peur de descendre. Puis finalement, je suis correct, mais je suis très très prudent. Parce que mes jambes ne supportent pas mon poids. Quand je suis debout, ça va, parce qu'il y a pas, c'est équilibré. Hein? Quand on est debout, nos jambes ne forcent pas. Mais penché, accroupi, de côté, là, ouf. Je sais pas trop quoi prendre dans mon petit tas ici, mais il faut l'analyser aussi. Ça c'est une petite croûte. Je vais vous le montrer. C'était une petite croûte d'argile et de sable. Alors ici, on voit qu'il y a
Oh, il y a quelque chose qui ressort ici, de saumon. Alors, au Québec, il y a des corindons, il y en a. Il y a des corindons saumon, des corindons roses, possiblement gris aussi, puisque j'en ai trouvé. On se prend toutes sortes de choses. Alors, les corindons, ils ont 6 côtés, 6 facettes, mais parfois, c'est carrément des masses informes. Mais quand ils sont beaux, là, puis bien formés, là, ils ont 6 facettes. C'est une belle façon de les identifier, les facettes. Alors ça semble être un caillou, mais je regarde parce que ça pousse après des cailloux. Alors ici, c'est plus dur, c'est plus... Viens nous montrer ce que tu caches. C'était peut-être juste dans le coin là que j'avais eu des belles roches, hein? Ça se défend en partie. Je suis pas sûr. Là, à date, ça semble être des cailloux. Je vois pas de gris, là, mais je vais en voir. Parce qu'hier, j'en ai trouvé 3 dans... Juste en faisant pas grand-chose. Hein. J'ai creusé environ 20 minutes hier. Ça me semble être... disparaître. Il est très dur. Ça, je l'avais mis hier, ça. Peut-être c'est transparent, ça. Il y a 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Non, hein? J'ai peut-être juste été chanceux, puis je suis tombé direct là-dessus, mais ça me surprendrait que j'ai été juste chanceux. Je vais mettre pause parce que j'ai pas beaucoup de place de vidéo. Puis je vais continuer à creuser puis je vais vous montrer ce que j'ai. En fait, là, je veux juste vous faire remarquer que je suis dans une poche, ok? Entre des grosses roches. Fait que c'est ça. Ici, je pense en avoir une qui a de la transparence. Ça me semble en être une. Corindon gris comme j'ai trouvé hier. Voici la pierre que je fais référence à hier, toute nettoyée. Ça se casse. Alors ça, il y a le coq, ça va plus se former dedans. Mais là, il n'y a rien dedans. Ça se pète comme du popcorn. J'étais en train de prendre la terre que j'avais mis là, puis de la tosser par là, puis tu vois, en voilà même un petit corindon. Continuer à tosser. Alors, je sais pas trop, il y en a, je sais que je suis presque sûr que c'est des fétipates ou des... Mais le corindon peut coucher sur le fétipate, alors je le ramasse aussi. Parce que j'ai lu, j'ai été me renseigner sur le site de... Je vais vous le donner en lien. Le monsieur, je suis souvent, quand je fais des recherches, je tombe souvent sur son site parce que c'est les plus pertinentes pour le Québec et pour le Canada. Donc, les photos qu'il y a, c'est vraiment des spécimens des musées minéralogiques du Québec, des spécimens du Québec. Donc, ça vous donne un bon aperçu de toutes les pierres qui se trouvent au Québec et il marque aussi d'où vient la photo. Alors, j'invite les Québécois qui s'intéressent aux pierres à aller étudier, lire sur son site, étudier ce qui s'y trouve. C'est vraiment super instructif et enrichissant. Ça devient de plus en plus dur, mais moi, plus c'est difficile, plus ça m'intéresse. Tu vois là, en grattant, plus
Plus c'est dur, mais plus que j'ai des cailloux aussi, là. J'ai dépassé le limon brun. Ensuite, il y avait l'argile, là. Maintenant, je suis vraiment dans un... J'ai une poche de cailloux entre ces deux roches-là. Des cailloux qui se sont ramassés là, probablement quand l'eau était plus haute. Et qui ensuite ont été compressés par la glace, par le froid, par la montagne. Alors le froid, quand ça gèle, là, que ça fait une poche de glace, là, ça en fait une compression, ça. C'est une compression assez forte. Alors, on a toutes sortes de petits animaux, c'est super relaxant en plus. Et mon anti-insecte, mon tue-mouche, mon insecte repellent, il fonctionne. Il fonctionne super bien. Mais là, je vais être sale pour le retour. Mais la dernière fois, j'avais réussi à me laver, puis j'ai passé par un raccourci. Un raccourci qui fait que je rencontre pas personne. Fait que c'est bien. Alors là, on a des roches mystérieuses ici, qui sont là depuis... hein? Là, tu peux calculer loin. Hein? Avant que les colons soient là, plusieurs centaines d'années au moins que c'est là. Alors, je sais pas, un saphir, ça prend combien de temps à se former? Tu vois, là j'avais rien, là. J'avais une roche ordinaire. Ça, c'est quoi? Ça pourrait être quelque chose de pas ordinaire. Dans les pierres d'hier, je sais plus où je l'avais pris. Je l'avais pris dans ce poche-là, mais j'avais un petit bois fossile. Tout petit. Je sais plus si je l'avais pris là ou en haut. J'avais de la pierre écriture. La pierre script, qu'on appelle. Il y en a qui appellent l'écriture des fées. Alors, il y en avait beaucoup. Les premières grosses, là, ils étaient tout pareils. Hein. J'en ai mis ici aussi, j'en ai là-dedans. La pierre écriture. Ça, c'est quoi, ça? Ah, OK. Ça, c'est un feldspath, on le voit bien. Un feldspath. En tout cas, j'en ai mis là. Puis, c'est ça, ça en est une, je pense. Ça va se laver. Il y a peut-être des belles choses aussi en haut ici que j'ai pas été en surface, mais j'en ressors un peu. Tu vois, là, je viens d'en ressortir qui n'était pas en surface. Je vois c'est quoi, mais il n'y a pas de transparence. Je l'ai mis là. Tiens, ici, j'ai quoi? Peut-être justement une pierre qui va en haut. Faut, les sortir sont très compressées. Non, celle-là, on voit c'est quoi. Un petit granit. Un granit. Mais non, c'est une petite opale rose. Ah, c'est pas tout bon, hein? Je les ai mis là pour aller les arroser. Ah oui, je voulais vous dire aussi que, pendant que je me fais encore piquer un peu, mais moi qu'hier, mais j'ai eu une réaction, j'ai la réaction allergique. Alors j'ai les ganglions du cou gonflés, mais pas de quoi manquer de respirer, là. Je fais pas de fièvre, mais oui, il y avait une réaction. Alors ça confirme que je suis encore allergique aux moustiques noirs. Ah! Ici, un autre petit caillou transparent. Tellement petit, je pense que je vais le mettre dans ma poche. Plein de animaux. Alors, j'ai pas élargi, hein, j'ai juste été dans la même poche. Maintenant, je vais mouiller les cailloux que j'ai. Je me lève pas trop souvent parce que c'est dur. Se lever, s'asseoir, se lever, s'asseoir. On va mouiller ça. Il y a des gros là que je vais mouiller à part.
j'étais curieux, mais j'ai une idée de ce que c'est, là. C'est des granites, là, mais... C'est parce que j'étudie en même temps où ma poche va, la poche d'air que je fouille. J'étudie les types de pierres qui se ramassent là, pourquoi, avec le courant, dans les coins, il y a des petites, entre les grosses, quelle profondeur, quel corindon se tient. C'est joli quand même, ça. Il y avait de la rouille au travers. Je ne vais pas l'amener, celle-là. Il y a des gros cailloux, j'espère qu'ils sont beaux, hein? J'en ai déjà plein de beaux cailloux. Ah, ici, c'est un fait de patin. Oui. Fait de pat. Avec un peu d'épidote. Un gros caillou. Je vais faire les gros cailloux en premier, un à la fois. Caillou bien ordinaire. Ah, ça, j'en avais plusieurs hier. Je vais pas emmener tout le paquet. C'est sûr. Bon, on a une. Ça, il y en a beaucoup. Une grosse ici. Excusez-moi si j'ai pas focus à chaque fois. C'est beau, hein? Des belles roches pareilles. Ça. Alors, ça, c'est mon petit truc. Alors, frotter ensemble, ça les nettoie. J'ai pensé à ça avant le lieu aussi. J'aime mieux voir à quoi j'ai affaire. On voit déjà les couleurs qu'il y a de ça. Il ne pleut pas encore. Je ne vais pas gêner des brassées parce que le corindon, c'est une pierre qui est solide. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir avec le vent. Là. Ah, je vais sortir de mon petit trou là. Regardez ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors c'est sûr qu'il y a plus de cailloux que d'autres choses, mais il faut les trier. Alors là, je vais enlever tous les cailloux. Tout ce qui est cailloux ordinaires, là, tout ce qui est gris de même. Là. Le granit, là, on va passer ça. J'en ai enlevé, mais c'est encore difficile à voir. Alors je vais les nettoyer. Vu que j'ai plus de mauvais cailloux que de bons, je vais les mettre là. C'est ça que je vais faire. Je vais mettre les bons là-dedans. Oh, excusez. Non, mais cette coccinelle-là.
Ça, c'est des belles couleurs. Oh. Je vais pas l'écraser, je vais l'enlever de là. Hop là, toi, tu vas te faire écraser. Côté. Tiens, par ici. Vraiment joli. Ça, j'emmène mon macro, hein? Oui, enfin, j'emmène mon macro ici. Superbe, c'est la première fois que je vois ce spécimen-là. Wow! Alors ça, c'est ce que j'ai récupéré. Bon, les corindons, il n'y en a pas des tonnes, hein? Je pense que j'en avais 2, 3, comme la dernière fois. 1, 2, 3. Alors, lui, une partie, c'est juste la moitié. Ça, c'est juste un caillou, mais je voulais l'emmener. 3, 4, pas plus. Dans tout ça, là. Mais je vais continuer. Je vais refaire ce que j'ai fait. Je vais me reprendre des cailloux que je vais mettre dans la passoire. Je vais filtrer, puis je vais y aller les mettre ensuite si je garde là-dedans. Ils sont pas tous facilement détachables, les cailloux. Alors, c'est long. Ah, mais ici, je n'ai une coupe qui se détache. Ça, c'est quoi? À laver. Alors, je suis pas un expert, là. Je sais pas ce que je prends. C'est des cailloux. Bon. Je commence à avoir faim, alors ce que je vais faire, je vais laver cette petite bêche-là. Regardez-le. Belle grosse roche que j'ai sortie. Elle était sur le dessus, là. Elle va être belle. Ça aussi. Je les emmènerai toutes, mais non, je peux pas. Il y en avait un autre ici, là, caché. Alors là, je rentre mon trou. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer ce trou-là. Voilà. Je pourrais en faire un autre ailleurs plus tard. Ça. Petite grotte. Elle est belle, je vais la laisser sortir. Elle, par contre, on va réparer mon dégât. J'ai pas envie de laisser des trous. Je sais pas. Tiens. Je vais savoir que là, j'ai déjà creusé. J'étais assez loin. Ça vient trop dur au bout. Et voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, ça, c'est ce que j'ai. Et là, je vais aller laver ça. Et j'ai mes mains aussi à laver. Première grosse roche lavée. Elle n'est pas transparente.
petit peu de transparence. Ils sont très sales, alors le secouage est long. Mais bon, ce que j'avais mis là-dedans, c'est des roches qui étaient trop sales pour que je puisse savoir ce que c'était. Et des roches que je voulais savoir ce que c'était. Et je pense qu'il y a une roche que j'étais sûr qu'elle était transparente. On va regarder ça. Ouais. Je me fais un petit coin de m'asseoir au sec. Voilà. Ah, je suis vraiment très sale. Oh là là. Oh, ben c'est tout. Alors, ce que je garde pas, je vais l'envoyer là. Puis ce que je garde, je vais l'envoyer dans mon petit pot ici. Pouf! Et oui, déjà 31 minutes. Inscrivez-vous pour ne pas manquer la suite. Au revoir.